Narcisse Aman, ingénieur agricole, la trentaine révolue, pépiniériste de bananes plantées, installé à Ané-Kouadioko, sous-préfecture d'Aniassoui. Le pépiniériste de bananes, c'est celui qui produit le matériel végétal de bananes plantées en vue de la création d'une plantation pour la production du fruit du plantain. Des apatames de séchage des S-plants à la propagation en passant par les sites d'acclimatation au germoir, Narcisse Aman suit avec grand intérêt l'évolution de son activité qui consiste à produire des plants de qualité de sorte à satisfaire la clientèle afin d'assurer la sécurité alimentaire. Notre activité sur ce site-là est de produire des vivoplants de bananes plantains, voilà, qui sont sains, dépourvus de toute maladie, pour répondre aux besoins des plantations des producteurs ivoiriens. Il fait une opération qu'on appelle une incision. L'incision consiste à stresser le méristème apical central du bananier, de l'S-plant. Une fois qu'on l'a stressé, on vient au niveau du propagateur, qui est la deuxième étape. Au niveau du propagateur, on a cette infrastructure qui est réalisée, qui est un germoir. Lorsque on fait cette incision-là, au niveau de l'S-plant, c'est pour que ces bourgeons-là sortent. Donc une fois qu'on a l'apparition de ces bourgeons, on fait des réactivations. Donc jusqu'à présent, nous sommes à 60 plantules par S-plant. Ils sont nombreux, les techniciens agricoles amoureux de la terre qui ont pour ambition de valoriser la recherche agricole. Produire des plants est une bonne chose, mais créer son exploitation agricole est encore mieux. Narcisse va jusqu'au bout du processus. Au-delà d'aller à la production du matériel végétal, produit un produit fini qui est la banane plantain pour la consommation des Ivoiriens. Pour les 4 hectares que nous avons ici, en moyenne, c'est entre 150 et 200 régimes que nous récoltons par semaine, chaque 10 jours. Donc, si on prend en compte un régime moyen dans cette zone qui est de 1250 à 1500, ça nous fait pratiquement entre 300 000 que nous pouvons collecter chaque 10 jours. Narcisse Aman fait des émules. Nous voulons faire au moins une superficie moyenne de 5 hectares. Et ici, je crois que je suis satisfait, vu le travail qu'il a abattu. Vraiment, je suis très content. Les opportunités commerciales décuplent l'appétit du technicien agricole qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Cordon 1, Sachi, Big et Benga sont des espèces à développer pour une autre dimension de son affaire. On a fait le cycle universitaire à Yamoussoukro, le cycle ingénieur à Yamoussoukro, mais on a décidé à un moment donné de s'adonner à l'entrepreneuriat. Et je peux assurer à l'ensemble des jeunes Ivoiriens qui sortent des grandes écoles de prendre leur courage à deux mains, de commencer avec les maigres moyens qu'ils ont et de penser grand pour évoluer au fur et à mesure. Pour Narcisse Aman, il est toujours bon de commencer petit, mais de penser grand. Quel rôle doivent jouer les jeunes pour contribuer au développement de l'Afrique? C'est le thème de cette conférence publique à l'intention des étudiants des universités et grandes écoles. Une conférence animée par le professeur Ahmed Chebouni, venu du Maroc. Selon le conférencier, avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la plus forte population jeune du monde. Et cette jeunesse peut être un atout indispensable pour son développement. C'est pourquoi il a invité les jeunes Africains à accepter de se faire former. L'Afrique, c'est le continent des jeunes par excellence. Ils ont beaucoup d'opportunités, mais ils ne sont pas, comment dirais-je, formés pour saisir ces opportunités. Donc j'ai insisté ici, et surtout le problème d'emploi. Vous savez que sur 12 millions chaque année de jeunes qui arrivent au marché d'emploi, seulement 3 millions qui sont recrutés. Donc il faut déployer beaucoup d'efforts pour intégrer ces jeunes. Donc il faut que les jeunes soient formés, ça veut dire une formation adaptée à la réalité. S'adressant aux États africains, le conférencier les a exhortés à s'impliquer dans la formation de la jeunesse, en vue de leur faciliter l'accès au monde des affaires, pour leur insertion socio-professionnelle. On est d'accord que l'État ne peut plus recruter. Quand on est né dans le monde rural ou en pleine ville, on n'a pas les mêmes opportunités. L'État doit contribuer à la qualification de ces jeunesses. Et même l'apprentissage, il faut qu'il soit un apprentissage critique d'entrepreneuriat. Cette conférence publique initiée par le Revila
réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique, a eu un écho favorable auprès de la jeunesse estudiantine. La conférence soulignait d'abord que ça nous a fait du bien en tant que jeunes. Ça nous a instruit sur les questions d'entrepreneuriat, de volonté, d'engagement. Et je pense qu'en tant que jeunes diplômés, c'est important d'assister à ce genre de conférences pour pouvoir stimuler un peu en nous le potentiel que nous avons. Il était important pour nous d'éveiller la conscience de notre jeunesse à travers l'appui de tous ces universitaires, de tous ces chercheurs, toutes ces personnalités et de tous les partenaires au développement pour pouvoir changer cette situation de notre jeunesse, pour pouvoir lui donner un espoir nouveau. Autre thème abordé au cours de cette conférence publique, culture africaine, cohabitation pacifique et développement durable. Titulaire d'une maîtrise en économie, cet handicapé moteur est très heureux depuis quelques jours. Il est admis à entrer à la fonction publique dans le cadre du recrutement dérogatoire. Ce bonheur est partagé par toute notre famille parce que vous savez, derrière une personne handicapée, c'est toute une famille. Et aussi quand vous êtes une personne handicapée, pour redorer votre image, il faut avoir un emploi. Et lorsque vous avez un emploi, je pense qu'on vous regarde autrement. 158 personnes ont été retenues sur 1000 candidats au recrutement dérogatoire à la fonction publique en 2018. Vu le nombre donné, 158 sur 1000, on ne peut pas recruter tout le monde, on ne peut pas recruter tous les 1000, c'est 158. Donc nous attendons, disons, une nouvelle opération du recrutement dérogatoire où on prendra plus de 300 personnes afin que nous qui n'avons pas pu avoir la chance d'être recrutés en 2018, qu'en cette année 2019, nous puissions faire partie des heureux de ce recrutement dérogatoire à la fonction publique. Reconnaissant aux autorités pour avoir reconduit le recrutement dérogatoire en 2019 et 2020, les membres du groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire assurent avoir les potentialités nécessaires pour contribuer au développement de leur pays. Souvent, les bonnes choses sont voilées. Derrière une personne handicapée, c'est une potentialité, c'est un atout qui se cache. Et à le voir, si vous le jugez sur le paraître ou bien si vous le jugez sur la base de ce que vous voyez, vous feriez une grande erreur. Mais mettez-le à l'épreuve et vous verrez que derrière celui-là, c'est une personne exceptionnelle en fait. Et la compétence, personne handicapée. Moi, je dis qu'il y a de la valeur. Imaginez-vous une personne handicapée en fauteuil roulant. Vous pensez que ce monsieur ira au travail et à se balader un peu partout? C'est des gens qui sont assidus, c'est des gens qui restent à leur tâche, c'est des gens qui se rendent toujours disponibles. Donc moi je pense qu'il y a de la compétence et nous sommes conscients du fait que seule la formation peut vraiment nous aider à nous insérer. La communauté des personnes en situation de handicap plaide pour que le recrutement dérogatoire soit institutionnalisé en Côte d'Ivoire et pour que l'effectif des personnes à recruter dans le cadre du recrutement dérogatoire soit revu à la hausse. Des soins ophtalmologiques et dentaires offerts gratuitement aux populations de Kofabo, village de la sous-préfecture d'Atiéguakourou. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des journées médicales gratuites au profit des populations de la ville de Yamoussoukro et des villages environnants. L'initiative est de l'artiste chanteuse burundaise Kadianine en collaboration avec l'ONG See and Smile, une organisation belge basée à Monaco qui œuvre dans le domaine social. Ces séances de consultation et de soins visent à améliorer les conditions de santé des populations. Les patients qui ont été pris en charge sont au nombre de presque 450. Nous avons fait, je crois, 18 opérations de la cataracte, distribué des lunettes, donné des médicaments pour ceux qui nécessitent un traitement. Et puis aussi, nous avons une section où on soigne les dents. Il y en a qui ont besoin d'une opération. Il y a une autre partie de notre équipe qui est en train de faire des opérations gratuites aussi pour la population qui en a besoin. Les autorités locales, partenaires de cette action humanitaire, sont venus s'assurer du bon déroulement de l'activité et encourager l'initiative. Dans un pays sous-développé, l'ophtalmologie, les soins dentaires, la prescription de lunettes restent chers, même pour ceux qui ont les moyens. À plus forte raison pour les paysans qui, eux, n'ont rien.
Les bénéficiaires, eux, ont traduit leur gratitude aux bienfaiteurs. Merci aux initiateurs, tous ceux qui ont eu cette bonne idée-là, que le Seigneur les bénisse. Durant 15 jours, environ 2500 personnes recevront des soins gratuits dans le district autonome de Yamoussoukro et 600 paires de lunettes seront distribuées. Le gouverneur Augustin Thiam exhorte donc les populations à s'approprier ces journées de soins gratuits.